Bonjour à tous et bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est tous les week-ends. Toute l'actualité high-tech sur ZeroNet TV. Et au sommaire cette semaine, Google s'installe sur votre télé en lançant en France la Chromecast, cette petite clé qui permet d'afficher du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Vous êtes joueur de tennis, alors peut-être que vous serez intéressé par cette raquette connectée signée Babola. Elle va analyser vos matchs. La musique numérique, oui, mais la musique numérique de haute qualité, c'est le credo de Qobuz, plateforme française. Nous recevions cette semaine son PDG. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Alors pour les vrais geeks, c'est pas véritablement une nouveauté puisque cette clé est disponible aux États-Unis depuis juillet dernier et on pouvait la commander et la recevoir ici. Mais là, ça y est, elle arrive officiellement en France ces jours-ci à un prix défiant toute concurrence, rappelons-le, Jérôme. Elle est commercialisée à 35 € à compter du 19 mars 2014. On la trouvera même chez SFR moins cher à condition de s'abonner à un forfait de cet opérateur. Alors comment ça marche? Eh bien, cette clé, il faut la brancher sur votre téléviseur. Port HDMI d'un côté, petit micro USB de l'autre qui va vous permettre d'alimenter cette clé puisqu'il faut qu'elle soit alimentée électriquement pour qu'elle puisse fonctionner. Voilà, donc soit le chargeur qui est livré dans la boîte, soit si vous avez un port USB disponible sur le téléviseur, vous raccordez un câble directement sur le port USB. Voilà, et là ça élimine une prise de courant. Exactement. Et ensuite, vous allez devoir, sur votre smartphone ou bien votre tablette, télécharger l'application Chromecast qui va vous permettre tout simplement de paramétrer le joujou, donc rentrer la clé web de votre réseau Wi-Fi, etc. Ça c'est pour une bonne fois pour toutes, après on ne le touche plus, la clé est configurée. À noter que c'est compatible Android bien sûr puisque c'est Google, mais la bonne nouvelle c'est que ça marche aussi sur les appareils iOS. Et c'est vrai que la limitation aujourd'hui, quand tu regardes une vidéo sur ton écran de smartphone, c'est que c'est petit. Quand tu as envie de partager cette vidéo, c'est la galère. Enfin bref, voilà, c'est vraiment pas fait pour ça. L'idée de Chromecast, c'est de dupliquer ce qu'il y a sur ton écran de smartphone et de l'afficher directement sur ta télé, par exemple des vidéos YouTube. Exactement, on commence par les vidéos YouTube grâce à l'application YouTube que vous avez certainement sur votre mobile, Android ou iOS. Donc je lance l'application YouTube, la vidéo démarre et là j'ai un petit bouton qui apparaît en haut à droite du player à condition d'avoir fait la mise à jour avec la toute dernière version de l'application YouTube et d'avoir configuré évidemment Chromecast. Et là, d'un simple clic, je peux envoyer la vidéo sur le téléviseur. Voilà, et tout ça sans fil, bien sûr. Il faut être sur le même réseau Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il faut que votre smartphone soit connecté sur le même réseau que le Chromecast. Ça, c'est important. Alors, je peux déclencher soit la lecture immédiate de la vidéo, ou bien, s'il y a déjà une vidéo qui est en train de se jouer, je peux décider de jouer la suivante plus tard, donc de la mettre dans une file d'attente. Ça peut être sympa pour faire une petite playlist de vidéos, par exemple. Exactement. Alors, ça marche avec YouTube, ça marche aussi avec une autre appli star chez Google, c'est Chrome, le navigateur Chrome. De la même manière, tout ce que vous allez faire sur l'écran de votre smartphone en naviguant sur Chrome, qui est le navigateur Internet, eh bien, il s'affichera sur la télévision. Voilà, donc on peut consulter un site Internet, on peut regarder des images évidemment, on peut regarder des vidéos via Chrome. Bien sûr. Et les voir s'afficher sur l'écran de télé. On peut même faire des petits jeux en flash, des choses comme ça. Une raquette connectée, qu'est-ce que c'est? C'est une raquette dans laquelle on a des capteurs qui mesurent en permanence ce que fait le joueur et qui vont pouvoir enregistrer ces informations et les donner au joueur après sa partie. Très généralement, ce sont des capteurs de mouvement qu'on trouve dans le manche de la raquette qui permettent à la raquette de savoir comment elle est déplacée dans l'air. Elle va pouvoir déterminer si le joueur fait des coups droits, des revers, des services, des smash, avec quelle puissance il a tapé la balle, mais aussi quel type d'effet il a donné à la balle. Et enfin, pour chaque frappe de balle, quel a été le point d'impact de la balle dans le tamis. Cette raquette s'adresse à tout public. On peut y trouver beaucoup d'intérêts divers. Ça peut être pour avoir un meilleur apprentissage du tennis. Ça peut être utilisé comme un outil de motivation à jouer au tennis parce qu'on a toute une partie dans l'application liée à la raquette qui donne un aspect fun et ce qu'on appelle la gamification. On a envie de progresser dans des niveaux. On a aussi la possibilité d'avoir pour la première fois des informations objectives sur son jeu,
beaucoup plus que uniquement le score, le résultat d'une partie. À savoir par exemple en moyenne où la balle a tapé dans le tamis quand on a fait des coups droits, c'est une information qui peut être très utile pour l'apprentissage du tennis. Cette raquette fonctionne avec une application. On envoie les données via Bluetooth sur son smartphone, soit Android, soit iOS. On peut aussi envoyer en filaire sur un PC ou un Mac. Ces informations qu'on a enregistrées avec la raquette, on va pouvoir les utiliser pour se comparer à d'autres. On peut se comparer à ses amis, on peut même se comparer aux joueurs pro du Team Babolat et regarder comment on est au niveau puissance par rapport à Nadal par exemple. Voilà pour cette raquette connectée avec les magnifiques images de Bérengère Le Pesqueur. Alors, une raquette qui a une autonomie d'environ 7 heures, après il faut la recharger, et qui coûte, vous vous posez la question, bien évidemment, eh bien la bagatelle de 400 €, ce qui est quand même plus cher que la version non connectée qui n'est qu'à 160 €. Qu'est-ce qu'on attend d'une imprimante aujourd'hui? C'est d'imprimer des documents, hein. Qu'elle fasse le café. Voilà, les devoirs du petit dernier, par exemple, mais aussi se faire plaisir en imprimant de jolies photos. Ouais. Et aujourd'hui, il y a de très très bonnes imprimantes qui font de très très belles impressions de photos. Il faut aussi que ce soit un scanner, parce que c'est une demande qui est assez fréquente. Bref, c'est ce qu'on appelle les imprimantes multifonctions, et elles sont quasiment toutes multifonctions aujourd'hui. Oui, alors la particularité aussi de ces imprimantes, c'est qu'elles sont Wi-Fi la plupart du temps. L'immense majorité de ces imprimantes sont Wi-Fi. Et alors c'est génial parce que maintenant, avec ton smartphone ou ta tablette, tu peux imprimer directement sans passer par l'ordi. C'est presque magique. Côté technologie, eh bien, la techno qui s'est imposée, c'est l'impression jet d'encre. Les matriciels, on n'en parle plus. Vous ne savez même pas ce que c'était. Ah non, j'ai jamais entendu parler de ça. C'était une autre époque. Ouais, il y a laser aussi. Il y a laser, mais laser, ça a des inconvénients difficiles pour imprimer des photos, etc. Bref, les multifonctions jet d'encre, comment choisir? Nous avons posé la question à notre spécialiste maison, François Bedin. Alors la bonne nouvelle, c'est que les imprimantes offrent dans l'ensemble une bonne qualité d'impression pour les documents bureautiques. Donc le rendu du texte ou des graphiques est vraiment de bonne qualité, quel que soit le modèle de l'imprimante. Là où ça se gâte, c'est pour l'impression des photos. Selon le modèle, le rendu va du médiocre au moyen au très bon. Et c'est là où en général, où les modèles estampillés photo et dotés de cartouches photo particulières prennent l'avantage. La grande tendance est l'arrivée du Wi-Fi dans les imprimantes. Il y a toujours une interface USB, mais il y a également une interface Wi-Fi. Alors il y a deux types de Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi dit standard, qui nécessite de se connecter à votre box ou à votre routeur, mais il y a aussi le Wi-Fi direct sur certains modèles. Avec le Wi-Fi direct, l'imprimante communique directement avec un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette. Pour utiliser une imprimante en Wi-Fi avec votre smartphone ou avec votre tablette, il y a deux cas de figure. Il y a les imprimantes AirPrint. AirPrint, c'est une technologie d'Apple qui fait que n'importe quel smartphone ou tablette Apple communique directement avec l'imprimante via le Wi-Fi. Mais pour les autres modèles, il faut une appli. Cette appli est en général proposée gratuitement par les constructeurs. Les applis proposent des fonctions d'impression, mais certains constructeurs vont encore plus loin et proposent des fonctions de numérisation. Donc vous pouvez commander la numérisation d'un document à partir de votre tablette et voir la numérisation s'afficher sur l'écran de la tablette. Autre service disponible sur certaines imprimantes, la fonction d'envoi par mail de documents. Il faut d'abord s'enregistrer sur le site du constructeur pour obtenir une adresse mail. Et à ce moment-là, quand vous envoyez un document à l'adresse mail, ce document s'imprime sur l'imprimante. Premièrement, on veut faire un store qui soit le meilleur store possible. Le meilleur store possible. Avoir le maximum de qualité de fichiers, avoir évidemment le catalogue le plus large avec le maximum de qualité, et pouvoir également, on essaie de donner vraiment, et ça c'est clair sur Cobuzz, des éléments d'information, on recueille, on se donne un mal fou pour recueillir les livrets numériques. Il y a une part éditoriale très importante. Très importante. On essaye également de faire dire aux artistes et aux acteurs de la musique des choses qu'ils ne disent pas forcément ailleurs. Ça c'est notre cœur de métier, c'est vraiment ça notre boulot. Bon, maintenant ensuite, il y a un truc extraordinaire qui se passe en ce moment, vous l'avez dit, c'est qu'il y a une montée en gamme spectaculaire de l'ensemble des appareils de reproduction sonore, que ce soit des téléphones, même des téléphones grand public. Regardez le dernier LG, regardez le HTC One, le HTC One Phablet, regardez le Sony. Donc, ces appareils, on l'a découvert, et vous sans doute aussi à l'IFA en septembre dernier, on s'aperçoit que tout d'un coup, toutes sortes d'appareils qui jouent du 24 bits sont mis sur le marché. Et qu'est-ce qu'il y a en face du point de vue des plateformes, des services de musique en ligne? Pas grand-chose. Cobuzz, un site en Amérique, très peu. Donc vous voyez bien que les constructeurs sont très en avance. Ça, c'est pour la mobilité.
Maintenant, ce qui est remarquable actuellement, vraiment très intéressant, c'est le retour de la musique à la maison. Pendant des années, ces gens qui ont fait les services de musique en ligne ont pensé qu'on avait affaire qu'à des jeunes, toujours le super mainstream. Et donc d'ailleurs, la tarte à la crème, si on voulait montrer une image de service de musique en ligne, on montrait 2 jeunes avec un casque sur la tête, en faisant bêtement des signes comme ça. Vous faites bien le jeune branché. J'essaie. Et là, pourtant, tous les jeunes de la Terre ont toujours écouté de la musique dans leur chambre. Enfin, je pense que vous avez écouté de la musique, enfin tout le monde. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une génération énorme de matériel qui viennent proposer de nouveaux usages de la musique à la maison. Et puis les jeunes ont moins de pouvoir d'achat, alors que ce matériel-là dont vous parlez coûte cher aujourd'hui. Ces appareils, c'est pas la même cible. Je trouve personnellement, moi j'étais très passionné de Wi-Fi quand j'avais 16 ans. J'avais plein donc d'occasions de ne pas acheter des appareils dont je rêvais. Je trouve qu'aujourd'hui, les appareils qui permettent par exemple le multi-room à la maison, toutes ces choses-là qui sont fantastiques, vous vous baladez à poil de chez vous et vous avez la musique partout, c'est merveilleux. Ça marche aussi quand on est habillé. Vous sonorisez, vous sonorisez, vous sonorisez la chaîne de papa avec du Wagner, la chambre de maman avec Sardou et la chambre de fiston avec du hard rock. C'est extraordinaire, ce sont des usages qui n'existaient pas. C'est vraiment quelque chose qui enchante les amateurs de musique. C'est les vieux qui écoutent du hard rock, vous savez. Oui, et cela, si vous voulez, je trouve à des prix, si on compare à la vieille haute fidélité qu'on a connue dans les années 70, qui sont très abordables. Bien sûr, très abordables. Ouais. Et donc ça, c'est le retour, ce qu'on avait appelé, nous, le retour de la musique au salon. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour Qobuz, parce que nous, on est, je dirais, la pompe à essence pour ces services. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Pour retrouver l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres, une seule adresse, 01net.tv. Et puis faites comme nous, suivez 01net TV sur les réseaux sociaux. Tu nous suis sur les réseaux sociaux. Je suis abonné. Google+, Twitter et Facebook, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, mais également chaque matin à 7h pour la vidéo quotidienne consacrée à l'actu high-tech. À très vite. Salut à tous.